et bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo où, comme de mon habitude, le but c'est de vous faire réfléchir. Je ne prends pas publiquement parti, mais les gens qui me connaissent dans les ateliers, dans les formations, savent exactement ce que je pense. Mais sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je suis juste là pour vous permettre de prendre du recul sur tout ce qui se passe dans notre société. Et je pense que nous vivons sur les 2 années à venir un changement vital, un carrefour incroyable. Et il suffit de lire Philippe Boboula, de lire Philippe Guillemont sur le grand carrefour de l'humanité, ou de lire Philippe de Villiers sur Le jour d'après, sans parler de Valérie Burgot qui explique les raisons du chaos actuellement, donc les raisons économiques qui font que nous vivons une période très particulière, pour comprendre les enjeux qui se passent aujourd'hui dans tout ce qui va nous arriver au niveau de l'identité numérique. L'identité numérique qui est l'étape supplémentaire pour pouvoir nous suivre, pour pouvoir avoir plein de métadonnées sur nous, et qui est la porte d'entrée, comme disent Philippe Guillemont et Philippe de Villiers, vers le transhumanisme. Derrière la 5G, il y a la capacité, en fait, de pouvoir vous espionner en permanence. Tous les 10 mètres, on saura exactement où vous êtes. Vous porterez un cloud au-dessus de la tête, un peu comme une auréole, dans lequel il y aura toutes vos informations. Et tout ce qui est fait actuellement, c'est pour entrer dans votre vie privée et connaître tout de vous, savoir ce que vous mangez, quand vous faites l'amour, comment vous faites l'amour, ce que vous pensez, les émotions que vous avez. Mais ce n'est pas de la science-fiction, parce que tous les films de science-fiction que j'ai vus depuis les années 80, en fait aujourd'hui je m'aperçois que ce sont des documentaires. Les films Matrix qui ont été révolutionnaires, c'était de la science-fiction il y a 20 ans. Aujourd'hui la matrice est vraiment autour de nous, puisque que ce soit Big Pharma, que ce soit Big Media, que ce soit Big Finance, ou que ce soit les GAFA, tout est fait pour avoir nos données, nous contrôler, nous identifier et savoir où nous sommes. Dernière anecdote, j'ai acheté une trottinette électrique de Chine, de marque Xiao, et quand j'ai voulu la mettre en route, je ne pouvais pas l'activer parce qu'il fallait que je rentre l'application sur mon iPhone. Et la chose qu'on me demandait pour que la trottinette marche, c'était de savoir où était garée ma trottinette. Donc il fallait que j'accepte, sinon elle ne marchait pas. Elle est garée où? Dans votre chambre, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le garage? Et j'avais plein de questions comme ceci. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Chine, on sait que M. Olivier Mérieux, qui achetait telle trottinette électrique, eh bien en fait, est dans sa maison située à tel endroit, et à partir de là, vous pouvez même imaginer plein de choses. En tout cas, moi, ce monde-là ne me convient pas, et je vous laisse regarder la suite, et je vais vous donner donc les liens de ce film 5G Apocalypse de Sacha Stone qui va vous donner de plus amples informations. Quand on nous parle de 5G, on nous explique que c'est pour permettre une technologie incroyable de rapidité au niveau du téléchargement pour le jeu, pour le gaming ou pour regarder des films. Mais nous n'avons pas besoin de télécharger un film hollywoodien en 1/8 de seconde, et cela ne sert à rien, n'est pas utile aux gens. En fait, derrière ce déploiement se cache et se dissimule un programme de surveillance des métadonnées de Skynet. Et ce déploiement va avoir un coût de 2000 milliards de dollars. Si vous considérez aujourd'hui les hologrammes à l'intérieur de tous les billets imprimés, les condensateurs d'évasement de lentilles contenus dans chaque ampoule LED de votre maison, les nanopuces ou les marqueurs RFID de chaque article disponible dans les supermarchés, eh bien, le jour où les industriels vont décider de passer du code à barre standard à un type de marquage RFID, quand cela va se mettre en action, vous aurez 10 000 espions dans votre maison. Et c'est bien ça le problème. Les condensateurs de lentilles peuvent recevoir tous les signaux qui s'introduisent dans la maison, à partir d'un lampadaire par exemple. Les photons explosent dans 1 milliard de directions différentes et sont utilisés comme le moyen par lequel on peut voir dans le noir, comme dans un hologramme. Tout va être visible pour les personnes qui coupleront ceci à l'information quantique et à l'intelligence artificielle. Qu'attendait l'intelligence artificielle pour manifester pleinement sa puissance? Elle attendait la 5G. Il semble qu'il y ait une interaction entre la 5G et les calculs quantiques de l'intelligence artificielle. Quand la 5G va rentrer en action, grâce aux satellites
quand la 5G va entrer en action, grâce aux satellites de M. Musk ou de M. Zuckerberg, pas un seul centimètre carré sur cette terre n'échappera à la surveillance. Comme pour le Linky, on va assister à une implantation à marche forcée de la 5G. Et il est bien évident que si vous couplez la 5G avec l'identification numérique, eh bien, on va aller très très loin. Parce que le passeport vaccinal n'avait pour but que d'être le cheval de Troie, de pouvoir associer votre identité avec le pass vaccinal. Bientôt, nous aurons un pass vaccinal avec photo pour vous tracer, vous soumettre et surtout savoir plein d'informations sur vous. Regardez le film dont je viens de vous parler et faites vos recherches. Attention, il y a des choses qui sont en train de se passer dans les 2 prochaines années qu'il est important que vous compreniez pour ne pas aller, comme le disait Philippe Guillemont, dans le futur, mais aller vers un futur lumineux. En fait, c'est la conscience de l'homme qui va faire que ce carrefour important va être franchi dans une direction ou dans l'autre. En tout cas, élevez votre conscience et soyez de plus en plus dans la connaissance et la présence.